Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et ce sera sur les nouveautés de chez Charlotte Tilbury que je viens de me procurer. Alors, on va pas tout regarder aujourd'hui parce que finalement, dans ma vidéo haul, vous aurez vu qu'il y avait quand même pas mal de produits lèvres et de produits joues. Et je n'ai que 2 joues et qu'une bouche. Donc voilà, il a fallu faire des choix. Donc ça sera en 2 parties. Et aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la nouvelle palette teint de chez Charlotte Tilbury, la Lovegasm. Donc c'est de la Glowgasm Face Palette, mais c'est la Lovegasm. Comme vous le savez, si vous me regardez régulièrement, je suis littéralement fan de la Nudegasm qui était sortie il y a quelques temps, qui est ma palette teint favorite. Et j'avais très envie de me procurer celle-ci. J'ai loupé le coche, elle était déjà sortie dans un premier temps, mais c'était au mois de juin si je dis pas de bêtises, et j'avais pas vraiment la possibilité de me la procurer financièrement parlant. C'était un petit peu compliqué, j'avais beaucoup de choses à prévoir et je pouvais pas me permettre d'acheter cette palette qui coûte dans les 70 € il me semble, mais heureusement pour moi, parce qu'elle m'était destinée, elle est revenue en stock, parce que oui, cette palette n'est disponible que sur le site de chez Charlotte Tilbury, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Elle était en rupture et elle est revenue, et à l'heure actuelle elle est toujours disponible. Donc je vous montre juste très rapidement à quoi elle ressemble, mais n'hésitez pas à rester avec nous pour voir la suite et mon avis sur cette palette. Je me suis également acheté ces petits pots, enfin un petit pot, un fard à paupières crème qui s'appelle le Eyes to Memorize, que j'ai en teinte Sunlight Glow. Et un rouge à lèvres, donc c'est les rouges à lèvres, les Kissing, qui sont lumineux crémeux que vous voyez sur mes lèvres à l'heure actuelle, que j'ai pris en teinte Iceland Dream. Donc, écoutez, si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up avec ces produits que je viens de vous présenter, restez avec nous. Allez, c'est parti pour le make-up, et finalement j'ai pas de nouveauté avant le bronzer, donc je vais me maquiller très rapidement. Je vais commencer par la base. Pour pas changer, j'utilise ma Photo Ready de Revlon. En termes de fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui celui-ci de chez Shiseido parce que ça fait hyper longtemps. C'est le Synchro Skin Radiant Lifting avec un SPF 30. Ça faisait depuis super longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc j'avais très envie de le réappliquer. Donc on y va. Et pour information, moi j'ai la teinte 210, la Birch. Alors je fais attention, aujourd'hui je suis habillée en blanc. Donc, comment dire, le fond de teint, c'est un peu ma hantise. Faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de petites gouttes qui viennent se tomber sur la robe. Sinon, autant dire que c'est foutu et qu'elle peut aller directement en machine. Et ce n'est pas le but. La teinte est pas mal. La teinte est vraiment en raccord avec mon teint actuel. Et ce fond de teint, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas d'avis. En fait, à chaque fois, je l'oublie. C'est-à-dire que mon avis est vraiment loin d'être négatif, mais il n'est pas non plus positif. C'est finalement un fond de teint qui m'indiffère pas mal, mais bon, dans l'ensemble, là, il est quand même joli pour l'instant à l'application. Il se fond bien. Il laisse un joli petit éclat. Il est plus lumineux que mat, je dirais. Il a une couvrance qui est plutôt pas mal. Modulable en tout cas. Donc ouais, je dirais plutôt moyenne. Et vraiment la teinte est vraiment top pour moi à l'heure actuelle. Vraiment parfaitement raccord avec mon goût. On passe à l'anti-cerne et aujourd'hui ça sera le Tarte, le Shape Tape Radiant. Alors je l'ai en teinte 22N. Alors je suis pas vraiment sûre qu'il faille encore que je vous en reparle. Je vous en parle tout le temps en ce moment avec celui de Natasha Denona, le High Glam. C'est celui-ci en tout cas, celui de chez Tarte, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore, qui est très lumineux, qui apporte de
de la lumière et de l'éclat au contour d'œil. Après, il est moins couvrant que celui de chez Natasha Denona. Donc ça va vraiment dépendre de vos envies. Après, moi, en termes de couvrance, ça me suffit. Je suis pas demandeuse d'une haute couvrance. Et je préfère un contour d'œil, effet bonne mine, voilà, qui réveille... Enfin, un contour d'œil effet bonne santé, on va dire, plutôt que très très couvrant et du coup marqué, parce que le produit est trop couvrant et trop asséchant. Donc voilà. Là au moins, bah, effectivement, on voit encore un petit peu mes cernes transparaître, mais mon contour d'œil, il est éclatant, il est lissé et il n'y a absolument aucune ridule qui est marquée. Pas de texture crème aujourd'hui, donc on va passer à la poudre. Et pour pas changer, j'utilise ma poudre de Huda, la Easy Bike en teinte Cupcake. Et on va passer à la pièce maîtresse de cette vidéo, c'est-à-dire cette magnifique palette teint de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle la Glowgasm Face Palette Lovegasm. Comme vous devez le savoir si vous me suivez depuis un petit moment, ma palette teint préférée de tous les temps est celle sortie plus anciennement par Charlotte Tilbury, la Nudegasm, que j'adore, que j'utilise constamment, qui est bien usée, mais qui était une version limitée, donc qui ne se retrouve plus, comme celle-ci, hein, qui est aussi une version limitée, mais voilà, qui fait partie de mes palettes incontournables. Et quand Charlotte Tilbury a sorti celle-ci, ben, j'étais totalement folle de joie parce que, alors celle-ci elle est déjà sortie pour info, mais il y a pas mal d'années, et moi à cette époque-là, soit j'étais pas au courant, soit j'étais pas encore à fond sur le make-up, je n'en sais rien, dans tous les cas je ne l'avais pas. Et en plus celle-ci, elle m'appelle encore plus en termes de teinte que la Nudegasm. Donc déjà, on va parler du packaging qui est vraiment sublime. Charlotte Tilbury, elle nous fait toujours des packaging hyper beaux. Et c'est pour ça aussi que Charlotte Tilbury, c'est un peu onéreux, certes, mais parce que les produits déjà sont fantastiques, parce que c'est important quand même, mais les packaging sont aussi incroyables. Et ça compte, mine de rien. Ça compte et ça vient contribuer au prix assez élevé. Donc maintenant, je vais vous présenter la merveille. Donc voilà à quoi ressemble cette palette. C'est vraiment sublime. Alors dans cette palette, on a quoi? On a un bronzer plutôt chaud, plutôt intense, mais moi ça me va très bien. On a deux blushs lumineux incroyables, un plutôt bronze et un plus rose doré magnifique, et un highlighter qui est là. Alors très honnêtement, l'highlighter ressemble énormément à celui qu'il y avait sur la Nudegasm, je trouve. Alors j'ai pas à porter avec moi la Nudegasm pour vous faire des swatchs comparatifs, mais voilà, on va dire que c'est le produit qui m'emballe le moins de cette palette. Après, le bronzer est magnifique et les deux blushs pour moi, c'est vraiment... c'est ce qui fait toute la beauté de la palette. Alors au niveau de la texture, je dirais que les fards sont peut-être un peu plus compacts, moins poudreux encore que sur la Nudegasm. Donc il vous faut quand même un pinceau assez dense pour réussir à prélever de la matière. Si vous utilisez un pinceau trop fluffy, vous n'arriverez à rien. C'est le seul petit inconvénient que je peux dire sur cette palette. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment une réussite. Laquelle je préfère entre celle-ci et la Nudegasm? Alors, très honnêtement, je pense que j'ai pas encore utilisé assez celle-ci pour avoir vraiment un avis concret. Mais je crois que ma Nudegasm reste quand même... ma préférée. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment, j'arrive pas... Je sais pas si elle sera détrônée un jour. Celle-ci est quand même super belle. Mais par exemple, au niveau des bronzers, je préfère mes bronzers dans ma Nudegasm que dans celle-ci. Bien que ce bronzer-ci soit top. Mais vraiment...
dans la Nude Gas, mais il y a un petit truc en plus. Allez, on va mettre en application maintenant cette merveille et on va commencer bien sûr par le bronzer. Et pour utiliser ce bronzer, je vais prendre ce pinceau-là. Donc c'est un BH Cosmétique et c'est le plus dense de toute ma collection. J'ai pas beaucoup de pinceaux dans ma collection. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choix, mais celui-ci c'est le plus dense et il fera très bien l'affaire. Donc je vais venir prélever la matière et on va venir le mettre en application. Super joli. Alors vous voyez, alors ça prélève pas super bien sur le pinceau parce qu'il est encore un petit peu trop fluffy, je pense. Mais il est tellement pigmenté qu'au final, il n'en faut pas de trop non plus. Sinon, on se tacherait trop la joue. Là vraiment, c'est parfait. Et vous voyez, la couleur est chaude, sans en faire trop non plus. Hein. C'est pas un bronzer non plus qui tire sur le rouge. Mais c'est un bronzer chaud. Et vous voyez de suite comme il est venu donner bonne mine. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est un bronzer mat. Hein. C'est pas un bronzer lumineux. Alors que les blushs, eux, sont très très lumineux. Mais vraiment, il est hyper joli. Et quand même très très bien pigmenté. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal s'il vient pas trop se prélever non plus. Ça évite de faire des bêtises. Hein. Alors voilà pour le bronzer. Il est vraiment super beau. Moi j'adore les teintes chaudes. Donc vraiment ici c'est la perfection. Ensuite c'est super joli parce qu'il y a le fond de teint qui est vraiment qui donne un effet éclatant à la peau. Donc on voit la lumière ressortir ici. Alors avec les blushs qu'on va utiliser de toute façon aujourd'hui, de la lumière il va y en avoir sur mon visage. Mais en tout cas là c'est vraiment très joli. Donc déjà le bronzer est top dans cette palette. Alors, au niveau du blush, je pense que j'aimerais bien essayer de vous montrer les deux. Je pense qu'on va commencer par celui-ci et j'essaierai de mettre un tout petit peu de celui-ci également pour pouvoir vous montrer quand même les deux blushs. Pareil, je vais prendre mon pinceau de BH Cosmétique. Pareil, c'est le plus dense que j'ai de ma collection et on va commencer donc par cette teinte-là. Alors là, bon, comme pour le bronzer... ça vient pas trop se prélever sur le pinceau, mais tant mieux parce qu'il est quand même assez pigmenté, assez foncé. Donc, il faut essayer d'éviter de faire des catastrophes. J'en ai à peine prélevé sur le pinceau. Vous voyez déjà comment il est venu colorer ma joue. Et il est super lumineux. Alors là, on va mettre de l'highlighter parce que j'ai envie d'utiliser tous les fards de la palette. Mais il n'y aurait vraiment pas besoin hein, avec ce blush. Alors voilà pour le blush. Il est intense et lumineux. mais c'est super joli. Mais ouais, c'est vrai qu'il est intense. Je sais même pas si j'ai envie de rajouter la teinte rosée. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop. On va vraiment essayer d'en mettre juste au-dessus de la pommette. Pour essayer de voir, mais je sais même pas s'il va se voir en vrai. On va voir. Ouais. Ça apporte pas grand chose. Je pense qu'il est trop clair, on le voit à peine. Je pense que je le mettrai plutôt en application dans une prochaine vidéo. Parce que là il se voit pas en fait. Ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. On va s'arrêter là avec le blush. Je pense qu'on est suffisamment blushé. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Alors certaines vont dire que c'est trop foncé pour ma carnation. Moi ça me dérange pas. Comme vous savez j'adore le blush, j'adore être blushée à fond. Donc non. Mais pour celles qui aiment les maquillages un petit peu plus subtils, peut-être qu'effectivement ça va vous paraître trop foncé. Si vous avez la même carnation que moi évidemment. Après au niveau de la lumière c'est pareil, il faut aimer la lumière, ce sont des blushs extrêmement lumineux, donc si vous n'aimez pas ça, abstenez-vous, ne prenez pas cette palette. Moi pareil, ça ne me dérange absolument pas, j'adore, on est en plein mois d'août, c'est l'été, il faut se faire plaisir, s'il y a bien un moment dans l'année où on peut se permettre d'être hyper glowy, c'est maintenant. Alors on va finir avec cette palette en utilisant l'highlighter qui, comme je vous l'avais dit, est pour moi le fard le moins intéressant de cette palette. Et qui plus est, on est tellement déjà suffisamment
highlight que c'était pas nécessaire, mais j'ai envie de l'essayer. Donc j'ai pris, alors là par contre j'ai que un pinceau hyper fluffy pour l'highlighter, c'est celui d'Otrera. J'en ai un autre un peu moins fluffy. Bon, on va voir ce que ça donne, on va essayer déjà dans un premier temps avec celui-ci, voir ce que ça donne au niveau du résultat. Allez, on y va. Ça marche quand même, hein. Puis bon, j'ai envie de vous dire qu'il n'en faut pas non plus de trop parce que sinon je vais faire boule à facette, hein. Non, ça, c'est venu quand même rajouter du glowy, ça se voit, hein. Mais bon, il faut que je m'arrête là après parce que je vais faire mes courses au Leclerc après. Ils vont se dire, mais c'est quoi cette meuf? Ah là là. Écoutez, il est joli. J'ai rien à dire après, hein. C'est un joli highlighter. Il est venu apporter une super lumière. Il est quand même lumineux, hein. Il se voit. Après, là, enfin, justement, il est peut-être pas assez subtil à mon goût. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus subtil. Après, j'en ai peut-être trop mis. Je vais essayer de bien le travailler. Mais il est joli. Mais après, comme vous le savez, moi, l'highlighter, c'est pas un produit où... C'est très rare que je vous dise « Waouh, c'est trop beau !» Voilà, c'est pas le produit qui me réjouit. Et là, il est sympa, hein, mais voilà, je suis pas non plus en extase. Et il se voit quand même assez... Il est impactant, hein, moi, je trouve. Hein. Si vous aimez, encore une fois, les highlighters subtils et délicats, je vous recommande pas forcément cet highlighter. Mais en règle générale, je vous recommande pas forcément cette palette, hein, parce qu'il y aura... rien de très naturel dans cette palette. Hein. Tout est hyper glow, mais c'est super beau. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Mais voilà pour le résultat. Donc c'est super joli, c'est hyper ensoleillé, c'est fait bonne mine. Moi qui suis habillée en blanc avec un teint qui, même si j'ai pris les couleurs, reste quand même assez palo, hein, ça vient vraiment donner bonne mine et c'est quand même super joli. Et le glow entre l'highlighter et le blush, ça envoie du lourd, hein. Alors, on va continuer le reste du maquillage. Je vais faire mes sourcils et on va passer au fard. Pour mes sourcils, le Plump and Set de chez L'Oréal et je fais ça très rapidement. Alors pour les yeux, aujourd'hui, je vais utiliser ce petit fard ici en peau qui est un fard un peu crème mousse qui s'appelle le Eyes to Memorize que j'ai en teinte Sunlight Glow. Alors, j'avais déjà une teinte de ces produits, j'ai plus le nom en tête, mais c'était une embrassée classique, un peu de bronze, très jolie. Et je vous avais dit dans de précédentes vidéos que moi, c'était typiquement le genre de fard que j'utilisais quasiment exclusivement quand je partais en vacances parce que c'est hyper simple d'application, c'est discret, ça bouge pas et j'aime beaucoup. Comme ça fait un effet make-up no make-up que j'apprécie énormément. Mais la teinte que j'avais était quand même assez voyante puisque bronze, c'est pas non plus la teinte la plus discrète. Et cette teinte-là, je l'avais vue sur la chaîne de Torty Beauty et je l'avais trouvée super belle. Donc ça fait depuis un moment qu'elle me tente, hein, je pense que ça fait bien un an depuis l'été dernier. Et donc là, comme je passais commande sur le site directement de Charlotte Tilbury, je me suis dit c'est l'occasion. Donc je vais vous swatcher la teinte. Alors pour celles qui ne connaissent pas ces produits-là, ça se présente ainsi en pot et ça a vraiment une texture un petit peu crème, un peu mousse. Et je vous fais un swatch de la teinte. En fait, c'est une espèce de duochrome entre le rose et le doré. Et c'est super joli, ça vient vraiment très joliment refléter la lumière. Donc c'est parfait pour ce que je recherche. Un effet un peu make-up no make-up. C'est très subtil sur la paupière, mais ça envoie quand même parce qu'il y a un joli effet duochrome et un joli effet de lumière sur les paupières. Et c'est tout ce que je recherchais. Alors pour ces produits-là, il ne faut pas mettre de base à paupières sur sa paupière. Vous pouvez utiliser directement ce produit-là, ça ne bougera pas. Après, vous pouvez soit l'appliquer directement avec le doigt, soit utiliser un pinceau. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Libre à vous.
Pour ma part, je vais essayer de me faire un creux de paupière avec ce produit. Donc je viens plonger directement mon pinceau dans le pot et je vais essayer tout simplement de me faire un creux de paupière avec. Alors c'est extrêmement subtil et je pense que vous allez absolument rien voir comme ça. Mais en fait, ce qu'on voit réellement, c'est l'effet du duochrome et les paillettes. Il n'y a pas vraiment, après il n'y a pas vraiment de démarcation par rapport à la teinte parce que c'est une teinte qui est très claire et qui vient se fondre à ma peau. Mais c'est dommage, ça se voit vraiment pas en caméra. C'est venu apporter un effet vraiment pailleté duochrome très subtil sur mon œil et là sur mon creux. C'était vraiment pour délimiter en fait que j'ai fait ça, mon creux de paupière. Et ensuite moi je vais utiliser un pinceau plat pour venir appliquer le fard sur ma paupière mobile. Alors voilà pour l'application du fard. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir la subtilité de ce fard. Vous allez me dire, il est insipide, il ne se voit pas. Mais vraiment, je vous assure que ça, là en caméra, ça ne reflète vraiment pas la réalité. En vrai, on voit vraiment déjà toutes les paillettes parce qu'il est extrêmement pailleté, ce fard en vrai. Et l'effet vraiment duochrome rose doré, c'est très joli, mais c'est subtil et c'est ce que je voulais. Je voulais un fard qui soit quand même subtil, joli, mais sans en faire trop. Voilà, je voulais pas avoir un fard où on se dit elle est beaucoup trop maquillée. Je voulais un fard qui soit subtil mais tout en envoyant et c'est exactement ce que j'arrive à obtenir avec ce fard. Donc moi, je suis ravie, même si malheureusement en caméra, ça reflète pas vraiment ce que je voulais. Mais je vous assure qu'il est super beau. Donc, pas de nouveauté avant le rouge à lèvres. Donc, je vais venir appliquer tout simplement mon eyeliner de chez KVD. Donc, le Tattoo Liner hors caméra. Je viendrai ensuite mettre mon mascara de chez NARS, le Climax. Et je reviens pour les lèvres. Et voilà pour le make-up et on va finir avec les lèvres. Et j'ai acheté ce joli petit rouge à lèvres. Alors déjà les packaging chez Charlotte Tilbury, ils sont vraiment incroyables. Regardez le bouchon avec le C et le T de Charlotte Tilbury et tous les strass. Sinon après c'est un packaging assez classique mais il est magnifique. Je l'ai pris dans la gamme, je crois que c'est un Kissing, je vérifie. Ouais, c'est les Kissing, c'est ceux qui sont assez crémeux, satinés sur les lèvres, un peu comme les Pat McGrath que j'ai utilisé récemment. Et je l'ai pris en teinte Iceland Dream. C'est pas du tout une nouveauté, mais j'avais très envie d'utiliser et de tester cette teinte. Donc voilà comment est le raisin. Donc déjà, incroyable, regardez ça. Il y a des petites bouches sur le raisin. Non mais vraiment... Charlotte Tilbury, je sais c'est cher, on paye aussi un peu le packaging mais c'est hyper agréable d'avoir des packaging comme ça. Moi je suis hyper fière quand vous sortez votre rouge à lèvres, vous la pétez. C'est trop classe. Et donc je vais vous faire un swatch de la teinte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un joli petit marronné rosé, chaud hein, toujours. Moi j'adore les teintes chaudes. Raccord un peu avec mon vernis d'ailleurs. Et j'aime beaucoup, je pense qu'il va aller super bien avec mon make-up qui est quand même assez aussi cuivré. Donc vraiment jolie teinte et comme vous pouvez le voir, c'est un joli satiné crémeux que j'apprécie énormément. J'aimais pas ça au début, mais plus ça va, plus j'apprécie. Alors oui, c'est pas longue tenue, ça va venir s'estomper au fur et à mesure de la journée. Mais très joliment, très subtilement et j'aime beaucoup. C'est vrai que ça vient aussi donner un petit peu de... comment dire, ça vient repulper un peu les lèvres, cet effet un petit peu satiné et glossy sur les lèvres. Donc je vais venir l'appliquer. Ce qui est super agréable aussi avec ces rouges à lèvres, c'est l'odeur ça sent super bon. Et du coup, vous avez
un bon goût sur les lèvres. Alors voilà en teinte ce que ça donne. Moi j'aime trop, c'est trop le genre de teinte que j'aime. Ça reste quand même assez nude, assez subtil, mais hyper joli, des teintes chaudes, tout ce que j'aime. Et l'effet glossy, c'est trop beau. Ça se sent absolument pas sur les lèvres, c'est hyper agréable. C'est vrai que ça fait énormément penser à ceux de chez Pat McGrath, les satins Allure. Et qu'au niveau de la teinte, je me suis pas trop aventurée et que ça ressemble pas mal à la teinte négligée. Mais écoutez, c'est ce que j'aime. J'avais envie de prendre celui-ci et voilà. C'est vrai qu'il y a les nouveautés de Charlotte Tilbury qui sont sorties. C'est rouge à lèvres un peu mat. Effet lèvres mordues qui m'ont donné envie à un moment donné et sur lequel j'ai pas craqué parce que je trouve que ça ressemble beaucoup trop à ceux dernièrement sortis de chez Fenty Beauty et moi je n'ai pas du tout aimé ceux de chez Fenty donc j'ai pas voulu essayer celui-ci. Je l'ai swatché en boutique, je suis allée chez Sephora, je l'ai swatché et vraiment la texture m'a fait beaucoup trop penser à ceux de chez Fenty et j'avais pas envie de m'aventurer sur ça. C'est cet effet que je n'aime pas, cet effet mousse qui bouge et j'avais pas envie du tout d'essayer ce produit là donc j'ai résisté. Donc voilà pour le maquillage final, c'est magnifique, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Le glow, oh, il est incroyable hein, avec un maquillage discret sur les yeux mais aussi très glowy, très lumineux. Je sais pas vraiment. J'espère que ça se verra plus quand je monterai la vidéo que sur mon retour là. Ah, j'ai mon voisin qui a décidé de passer la tondeuse. Heureusement qu'on a fini la vidéo. Hein. Donc, bon, de toute façon, à faire un petit bilan, je vais aller me faire ma frange comme d'habitude. Et je reviens pour la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Alors, on va vite conclure parce que là, j'ai tous mes voisins qui se sont donné le mot et qui se sont dit « Allez, c'est le moment de sortir la tronçonneuse, la tondeuse, tout. » Donc, il y a un vacarme de fou. Donc, je vais commencer par la star de cette vidéo, c'est-à-dire la Love Gasm de chez Charlotte Tilbury. Il faut que j'arrête de dire de chez Charlotte Tilbury parce que toute la vidéo est sur Charlotte Tilbury. Écoutez, c'est une réussite, une merveille. Celle-ci, je l'ai attendue. Je peux vous dire que j'ai quand même lutté. J'ai failli ne pas la voir. Elle était en rupture, mais j'ai réussi et je suis hyper heureuse d'avoir enfin mis la main dessus. J'arrive 4 ans après la guerre, mais ce n'est pas grave. Tous les fards de cette palette sont magnifiques. Le bronzer est magnifique, un bronzer mat, chaud, super beau. Deux highlighters, pas du tout, ils sont tellement lumineux que je dis highlighter. Deux blushs incroyables. C'est vrai que sur cette vidéo, j'ai plus essayé celui-ci, un joli bronze hyper chaud qui fait des merveilles, qui est parfait pour l'été. Et celui-ci que j'ai essayé d'utiliser mais qui se voyait absolument pas avec celui-ci en dessous, mais que je réutiliserai dans une prochaine vidéo. Donc là on est sur un rosé doré qui me fait penser un petit peu à la teinte Orgasme de chez NARS, qui est aussi vraiment magnifique, que je vous mettrai en application dans de prochaines vidéos, que moi j'ai déjà utilisé. Je peux vous assurer qu'il est super beau. Et cet highlighter qui envoie du lourd, c'est celui qu'on voit ici par-dessus le blush qui envoyait déjà du lourd. Donc il est très joli. Après voilà, c'est pas ma teinte, enfin c'est pas mon produit préféré parce que les highlighters en soi c'est pas mon produit préféré, mais il est vraiment super joli quand même. Il envoie du lourd mais il est magnifique. Cette palette c'est une réussite, je peux que vous la conseiller. Je crois qu'elle est toujours disponible chez Charlotte Tilbury depuis qu'ils ont fait le réassort, donc surtout n'hésitez pas à vous la procurer si elle vous tente. C'est pas donné, c'est 70 € si je dis pas de bêtises, mais c'est superbe. Si vous pouvez vous le permettre et que vous en avez envie, n'hésitez pas, elle est géniale. Et de toute façon, ça vous durera longtemps. Donc voilà, c'est pas un petit achat qui, au bout d'un mois, sera fini. À moins que vous n'ayez que ce produit, mais même vraiment, vous en aurez quand même pour un petit temps. Et elle est vraiment magnifique.
Alors ensuite, ce petit fard là, le Eyes to Memorize, donc ça va dépendre de ce que vous attendez. Si vous aimez la subtilité et le glow, ben, allez-y, franchement, il est magnifique. C'est vrai que ça envoie pas non plus du lourd, hein, avec tout ce qui sort aujourd'hui, ça n'a rien de waouh, mais voilà, c'est vraiment plus pour un maquillage subtil et glamour. Moi, c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais un produit vraiment joli et glowy, mais tout en restant subtil, et c'est exactement ce que j'ai avec ce fard là. Donc je suis ravie et il est parfait pour l'été. Enfin, le rouge à lèvres, ben, voilà, il est magnifique. Alors oui, il fait énormément penser au satin Allure de chez Pat McGrath et la teinte est assez similaire en plus. Mais écoutez, c'est pas grave, moi c'est ce que je voulais comme ça. J'en aurai deux et c'est très bien. Je trouve qu'il s'harmonise parfaitement avec le make-up du teint et des yeux. C'est magnifique, je l'adore. De toute façon, j'adore les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Que ce soit les mat ou les plus satinés comme celui-ci, c'est des réussites. Donc voilà, écoutez, c'est une vidéo où il n'y aura que des produits chouchous, des produits que j'adore. Pas de flop, et tant mieux, étant donné le prix des produits de Charlotte Tilbury. C'est mieux si ce ne sont que des tops. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter si ça vous fait plaisir. Moi, j'adore vous lire. Et surtout, si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. C'est super important pour moi. Et voilà, vous me ferez énormément plaisir. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao!